Bonsoir, bonsoir et bienvenue à Mardi Méditation, un moment autour de la parole. Je suis content d'être avec vous. Une fois de plus, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous invite à prendre avec moi le psaume 26. Le psaume 26, et je lis. C'est un psaume de David. Rends-moi justice éternelle, car je marche dans l'intégrité. Je me confie en l'Éternel, je ne chancelle pas. Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux. Je marche dans ta vérité. Je ne m'assieds pas avec les hommes faux. Je ne vais pas avec les gens dissimulés. Je hais l'assemblée de ceux qui font le mal. Je ne m'assieds pas avec les méchants. Je lave mes mains dans l'innocence. Je vais autour de ton autel pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Ô Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. N'enlève pas mon âme avec les pécheurs, ma vie avec les hommes de sang, dont les mains sont criminelles et la droite pleine de présents. Moi, je marche dans l'intégrité. Délivre-moi et aie pitié de moi. Mon pied est ferme dans la droiture. Je bénirai l'Éternel dans l'assemblée. C'est le verset, du moins le verset 7, qui m'a interpellé pour ce soir. Et on va le reprendre justement, on va prendre depuis le verset 6 qui dit « Et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. » Pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Le titre ce soir c'est « Explose ». Explose. Prions. Seigneur, ce soir, une fois de plus, dirige-nous dans ta présence, dirige-nous dans ta parole, Seigneur. Je te demande de bénir tous ceux qui regardent. Bénis-moi aussi, retire ce qui ne te glorifie pas, dispose dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre, c'est « Explose ». Quand on dit « explose » ou « explosion », la première pensée qui nous vient à l'esprit, généralement, c'est terroriste, ou peut-être kamikaze, ou encore 11 septembre. Si avant le mot « explosion » ou « exploser » était réservé au monde de la guerre et du cinéma, malheureusement, aujourd'hui, il fait presque partie du quotidien. Donc, on sait aujourd'hui ce qu'une bombe, on sait ce qu'une bombe peut causer. On sait qu'une bombe cause des dégâts et elle fait des dégâts matériels, mais pas seulement. Elle fait des dégâts économiquement parlant, financièrement, politiquement et bien évidemment, malheureusement, humainement parlant. Une bombe fait des dégâts. Eh bien, David, lui, il éclate en louange. Et ce verset m'a fait penser à une exposition. C'est comme s'il explose en louange. Il explose en reconnaissance. Il explose en bienfait. Il explose en remerciement pour l'Éternel. Si une bombe physique a des répercussions importantes, eh bien, imaginez ce qu'une bombe spirituelle peut faire. Elle aussi, elle a des répercussions importantes. Chaque remerciement, chaque reconnaissance, chaque explosion dans ce sens a des répercussions sur moi et autour de moi. La bombe physique a des répercussions sur des vies humaines. Eh bien, la bombe spirituelle aussi a des répercussions sur la vie humaine. Il y a cette chose pratique que j'ai demandé à faire à l'église depuis 2 ou 3 semaines, je ne sais plus trop. Je parle le feu. Chaque semaine, le feu. Alors, le feu, c'est lundi le L pour la lecture, mardi le E pour éclater en louange, le mercredi le F pour fraternité pratique concrète, le jeudi le E, évangélisation, parle à une personne au moins de Jésus, et le U, universalité dans la prière, on prie pour le monde entier. Et le mardi, c'est le E, comme je disais, pour éclater en louange. Personnellement, je prends un plaisir à être reconnaissant. Je ne sais pas si certains le font sérieusement, ce que j'ai demandé à faire, mais le mardi, je prends plaisir. Et le mardi, c'est l'une des plus belles journées que je passe parce que je prends du temps à dire merci. Je prends du temps à éclater en louange. Quand j'explose en louange, ma journée est différente. Quand j'explose en louange, ma vie est changée. Quand j'explose en louange, il y a une répercussion sur mon physique, sur mon mental. Je vois mes problèmes différemment. Je discute avec les gens différemment. Je regarde ma famille différemment. Je regarde mes besoins différemment. Tout ça parce que j'explose en louange, j'éclate en louange et il y a des répercussions sur moi. Il y a cette image que certains chrétiens mettent
parfois sur leur page Facebook ou même sur le statut de WhatsApp. Cette image connue où il y a deux guichets, deux guichets d'accueil. Et il y a un guichet où il y a une grande file, une longue file d'attente. Il y a plein de personnes qui font la queue. Et à ce guichet-là, il y a miracle et bénédiction. Et le guichet juste à côté, où il y a marqué reconnaissance, il y a presque personne ou il y a très peu de personnes. Et c'est une réalité. Nous sommes forts quand il s'agit de demander un miracle, une bénédiction. Mais nous sommes faibles, voire même absents quand il s'agit pas seulement de remercier, mais aussi de reconnaître, d'être reconnaissant. Beaucoup de chrétiens peuvent passer de très bonnes journées, d'excellentes journées, tout simplement en explosant de reconnaissance, en explosant de louanges pour l'Éternel. Si on comprenait l'importance de l'action de grâce, l'importance des remerciements, l'importance de la reconnaissance, le dimanche matin, avant même que le pasteur ne dise bonjour, avant même qu'il ne commence à prêcher, normalement notre ventre est déjà rempli. Parce qu'on aura donné à l'Éternel des explosions de louanges. On le bénit, on le remercie pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire encore. C'est ça, exploser en louanges. En vérité, nous sommes devenus des sortes d'enfants gâtés comme à la période de Noël. Et c'est vrai, à la période de Noël, on y arrive là en plus. Avant Noël, les enfants, ils te harcèlent pour un cadeau, ils veulent un cadeau. C'est ça qu'ils veulent. Et une fois qu'ils ont reçu le cadeau, il n'y a pas 2 jours, il n'y a pas une semaine, le cadeau est déjà mis de côté. Eh bien, nous sommes comme ça, c'est triste, c'est pareil. Dieu nous donne des choses, Dieu nous fait grâce avec plein de choses. Mais quelque temps après, c'est acquis, c'est normal, c'est la vie, on ne les regarde même plus, on ne les considère même plus et on veut autre chose. Comme des enfants gâtés, on veut autre chose. Est-ce que nous sommes des enfants gâtés? Ou est-ce que nous sommes assez mûrs pour pouvoir dire « Je suis reconnaissant de ce qu'il m'a donné ». Est-ce que nous sommes des enfants gâtés? Je sais qu'il faut un minimum. C'est vrai, certains peuvent dire, oui, mais pasteur, je ne demande pas beaucoup à Dieu. Je veux juste un minimum. Mais ton minimum peut être le maximum pour quelqu'un d'autre. Ton minimum peut être un rêve pour quelqu'un d'autre. David, lui, il a dit qu'il va éclater en louange pour toutes les merveilles. Le minimum, les maximums, les petites, les grandes. Pour toutes les merveilles de l'Éternel. Pour tout ce qu'il a fait. Il va considérer les choses de l'Éternel. Toute bonne chose, toute petite chose que tu m'as donnée, que tu m'as accordée, je suis reconnaissant. J'éclate en louange pour ça. Ce soir, je veux rappeler à quelqu'un que la vie que Dieu te donne, c'est une merveille. C'est une grâce de Dieu. Explose en louange pour ça. Je veux rappeler que le fait que tu sois sur tes 2 pieds, c'est une merveille, c'est une grâce. Explose en louange. Le fait que tu puisses parler, le fait que tu puisses regarder, le fait que tu puisses écouter, le fait que tu puisses avoir un enfant, le fait que tu puisses avoir 2 enfants, explose en louange. C'est une grâce de Dieu. Explose en louange. Il y a tellement de choses que Dieu nous donne. Le fait que tu puisses manger, le fait que tu puisses avoir un toit, le fait que tu puisses dormir. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Explose en louange. Donne à Dieu la gloire. Remercie-le. Explose en louange. C'est pas la première fois que je parle de ça, que je fais un message sur ça. Mais je crois que c'est important. C'est comme une bombe qui a des répercussions. C'est comme une bombe matérielle qui a des répercussions sur le monde matériel. Et bien là, ça a des répercussions sur le monde spirituel et même matériel. Ça a des répercussions sur toi. Parce que quand tu vas reconnaître les bontés, les grâces de l'Éternel, boum, tu vas voir les choses différemment. Je veux vous rappeler que David, mis à part ça, était dans un contexte super difficile quand il explosait de louanges. Quand il a dit « j'éclate en louange », il était dans un contexte difficile. C'était un contexte où il était victime d'injustice. Un contexte, si tu lis le psaume, il est victime d'injustice. Il y a des vautours autour de lui. Il y a des hommes méchants autour de lui. Il est en fuite. Donc il y a des criminels à sa poursuite. Il y a des faux. Il y a des menteurs. Il y a des hypocrites. Tout ça est là autour de lui. Tout ça le guette. C'est un contexte où les problèmes sont là. Mais David a dit, j'explose, j'éclate en louange dans ce contexte difficile. Donc, si tu attends que les choses soient mieux pour éclater en louange, tu as mal compris.
Tu n'as rien compris et tu passes à côté de l'intérêt. C'est là, dans ce contexte difficile, dans ce contexte compliqué, alors que rien ne bouge, alors que rien n'avance, alors que les choses empirent, c'est là maintenant que j'explose en louange. Je loue l'Éternel parce que j'ai ça. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a donné ça. Je bénis l'Éternel parce qu'il m'a béni. J'explose en louange. Et je veux te rappeler, je termine avec ça, que le peuple d'Israël, quand il est sorti de l'esclavage d'Égypte, quand il est sorti, il arrive dans un désert. Lui aussi, il était dans un contexte difficile, dans un désert sans eau, sans viande, sans direction. Et au lieu d'exploser en louange, de regarder que Dieu les a libérés, ils ont implosé en murmure. Ah ouais, pourquoi on est là? Ah ouais, mais finalement on va mourir dans le désert. Oui, mais on n'a pas de pain, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, on aurait aimé avoir ceci. Ils n'ont pas explosé en louange. Myriam l'a fait au début quand elle est sortie. Mais après, ils ont implosé en murmure. Ils ont implosé. Et ça a fait quoi? Ils n'ont pas vu la terre promise. Ils n'ont pas vu la bénédiction. Ils n'ont pas vu les choses que Dieu avait pour eux. Ce soir, ne fais pas comme un enfant gâté. Ne fais pas comme un enfant gâté à la Noël qui a un jouet et qui le laisse de côté et qui ne réalise pas qu'il a des jouets là. Ne fais pas comme Israël qui a implosé en murmure au lieu de dire béni soit l'Éternel parce que j'ai ci, béni soit l'Éternel parce que j'ai cela. Ce soir, explose en louange. Il y aura des répercussions sur ta vie spirituelle, mais pas seulement. Il y aura des répercussions et des conséquences sur ta vie émotionnelle, sur ta vie de tous les jours, sur ta vie matérielle, sur ta vie financière, sur ta vie familiale. Explose en louange. Je bénis l'Éternel parce que ceci. Je loue l'Éternel parce que cela. J'explose en louange. Écoute bien et je termine vraiment. Le chrétien qui ne sait pas exploser en louange est un bébé spirituel qui est dans le désert et il n'est pas prêt de s'en sortir. Donc mon frère, je ne crois pas que tu es un bébé spirituel. Explose en louange. Prions. Père éternel, ce soir, je bénis ton nom. Je te remercie parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu des dons, tu es le Dieu des merveilles. Et ce soir, nous voulons prendre le temps d'exploser en louange. Alors, béni sois-tu pour la vie. Béni sois-tu parce qu'on respire. Béni sois-tu parce qu'on parle. Béni sois-tu parce qu'on entend. Béni sois-tu parce qu'on mange. Béni sois-tu parce qu'on a un toit. Béni sois-tu parce que... Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Il y a tellement de choses que tu nous as données. Tellement de choses que tu nous as accordées. Et nous ne les voyons pas. Nous les considérons comme acquis. Pardonne-nous. Mais ce soir, on éclate en louange. On bénit ton nom. On loue ton nom. On regarde aux bonnes choses. On te dit merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu donnes. Merci parce qu'on respire. Merci parce qu'on dort. Merci parce qu'on peut se lever. Merci parce qu'on peut s'asseoir. Merci parce qu'on peut manger. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu es là et parce que tu donnes et tu donnes et tu donnes et tu donnes. Nous n'avons pas encore la chose pour laquelle nous prions, mais tu donnes tellement de choses. Alors béni sois-tu, exalté sois-tu, glorifié sois-tu. Seigneur, relève la tête d'un enfant ce soir. Relève la joie d'un enfant ce soir. Parce que tu lui as donné tellement de choses. Oui, il attend quelque chose. Oui, il attend une bénédiction. Mais tu l'as déjà béni de tellement de manières. Alors relève sa tête. Je te bénis, Père, et je t'exalte. Et je t'adore. J'explose en louange pour ton nom, pour ta gloire et pour moi-même. Sois béni, Jésus. Sois exalté. Au nom du Père, du Fils que je t'ai prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Apprends à exploser en louange. N'attends pas le mardi. Explose en louange le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche aussi. Dans la louange, explose en louange. Alright? Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Ceux qui n'ont pas encore fait la paix, ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur, comme Seigneur, juste après, il y a une prière. Faites cette prière, c'est une prière de repentance ou encore une prière de conversion et Dieu va rentrer dans votre vie. Dès lors, appelez-moi, passez-moi un coup de fil et je me ferai une joie de discuter avec vous. Soyez bénis, à très bientôt, je vous aime, à mardi prochain. Allez, bye.
you.